Si vous êtes adepte des étagères qui se transforment en parc de stationnement de voitures miniatures, si la vue d'une carte postale ancienne éveille en vous une foule de souvenirs, si le moindre livre vous tend les pages sur votre passage, si enfin vous êtes passé des porte-clés aux plus modernes cartes Pokémon ou à l'inverse aux journaux du siècle dernier, vous êtes à inscrire dans la catégorie des collectionneurs. Rassurez-vous, ce n'est pas grave, bien au contraire, cette affection, somme toute bien innocente, touche un nombre croissant de nos contemporains. Et c'est tant mieux car il suffisait de se rendre ce dimanche dans les allées du Salon du collectionneur de Compiègne pour se rendre compte que la passion qui anime chacun de ces centaines de visiteurs permet de vivre de bons moments bien éloignés de la triste actualité du moment. Ce salon est l'œuvre de la Collectionnoise, une association que préside désormais Catherine Platel, que nous avons rencontrée justement dans les allées des salles Saint-Nicolas. Catherine, alors, numéro combien de ce salon ? 33, comme chez le docteur, voilà, tout à fait. Il y a déjà du monde, hein, ça marche très bien. Le côté positif, si je vois que je me suis beaucoup investie, puis s'il n'y a pas grand monde, c'est un petit peu décourageant, tandis que là, ça motive. Justement, on en parle de l'organisation. C'est pas si facile que ça. C'est pas un claquement de doigts et tout le monde arrive. Non, c'est prenant. Moi, c'est vrai que je travaille ça sur plusieurs semaines et puis on fait tout de A à Z, aussi bien en commençant par les problèmes administratifs à gérer et tout. Recruter tous les exposants qui sont aujourd'hui, répondre à tous les appels, parce que ça peut être des appels pour des renseignements, des appels à quelle heure on arrive, etc. Inciter les gens à venir, donc voilà. Oui, parce que combien il y a d'exposants là cette année ? Là, en fait, sur les salles, je couvre 180 mètres, ce qui fait 40 exposants, à peu près, 40-42, tu vois. Et on trouve un peu de tout. Oui, c'est l'intérêt du salon du collectionneur, en fait, c'est tout domaine. Donc on va aussi bien avoir du livre, de la carte postale, un phénomène qui marche depuis, j'ai remarqué moi après le Covid, c'est les figurines. Je trouve que c'est revenu en force. Par contre, honnêtement, moi, dans mon salon, avant j'avais un spécialiste en timbre, qui n'est plus là maintenant. Des petits objets, c'est vraiment du papier, des affiches, c'est vraiment très varié. Les traditionnels, donc timbre-poste, carte postale, ça marche moins bien. Ça marche moins bien, il y en a moins. Les cartes postales, moi personnellement, je suis cartophile, mais il y a beaucoup moins. Ça, c'est un effet de mode peut-être ? Les gens ont vieilli et puis les gens sont intéressés par autre chose. Donc là, cette fois-ci, on a eu quelqu'un qui m'avait appelé il y a 15 jours. Bon, il était sur liste d'attente, puis j'ai pu trouver de la place. Une jeune entreprise où il fait du Pokémon. J'avais dit, un Pokémon, c'est bien, il faut que j'arrive à lui trouver une place. Et puis finalement, comme il y a des places qui n'ont pas été concrétisées, j'ai pensé à lui en premier. Alors la collectionneuse, elle a un deuxième salon à son actif, qui est en novembre. Alors c'est le salon du bouquiniste. Donc là, c'est bouquins, papier, affiches, mais que papier, que support papier. Tandis que le salon de janvier, c'est ouvert à tous les domaines. Et la collectionneuse, en dehors de ces deux salons, c'est déjà pas mal de travail, mais elle fait quoi ? Entre deux, on chine, on partage nos trouvailles toutes les semaines, tous les mois, une fois par mois, le premier lundi de chaque mois, on se retrouve. On discute un petit peu s'il y a une organisation à aller voir. Souvent, on fait un voyage une fois par an. Là, c'est vrai que ces années, ça a été un petit peu perturbé. L'année dernière, j'ai emmené tout le monde à Chatou, à la foire expo de Chatou au mois d'octobre. Donc on loue un car et puis le petit bénéfice qu'on a, si on en a, c'est aussi de louer un car, de faire participer les gens du club, de leur offrir le voyage et puis voilà, on fait une sortie. Qu'est-ce que c'est le collectionneur moyen ? Quel est le portrait ? S'il y en a un, le portrait type du collectionneur moyen, c'est quoi ? Alors là, c'est une colle. C'est quelqu'un de passionné, qui a envie de montrer, moi je ressens ça comme ça, c'est qu'on a envie de faire partager nos collections, de montrer, d'expliquer. Et ça, c'est super important. Moi, je sais que quand je travaillais, je parlais de certaines choses à mon boulot, à mes collègues, et puis finalement, ils étaient intéressés et ils regardaient, ils venaient voir. Il n'y a pas d'âge particulier, À tout âge. Ça peut démarrer très jeune, puis ça peut démarrer plus tard. Il suffit de trouver un sujet qui nous passionne. De toute façon, le but, c'est d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait.
Si tu fais ça pour histoire de comptabiliser, je veux dire, ces cartes postales, ça n'a pas d'intérêt. Moi, le but, c'est d'avoir un domaine où, tiens, la petite pièce que je viens de trouver, elle va compléter quelque chose d'autre. Je peux faire des recherches, je peux approfondir le sujet. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Prochain rendez-vous donc? Ça sera le salon du bouquiniste, fin novembre. Alors, de tête, je ne sais plus, le 4e dimanche de novembre. L'une des exposantes de ce salon se faisait remarquer par le charme de son stand, qui constituait un véritable îlot de tranquillité et de sérénité dans un monde très agité, il faut bien en convenir. Sa créatrice, Nathalie Troxler, nous le présente. Alors dites-moi, vous avez un stand qui est très original dans ce salon. C'est un stand très textile. Pas seulement textile. Quand on a une vision d'ensemble, on s'aperçoit qu'il y a des jouets, des collections de jouets, des petits objets anciens, des boutons, des bijoux et des livres. Des livres anciens et puis toutes sortes de petits fatras, toujours bien rangés et très bien composés. C'est vrai que l'ensemble est assez joli. J'aime bien le mot de fatra, mais là le fatra il est non seulement esthétique mais il est très intéressant. Quand je parlais textile, parce que je vois là devant moi un patchwork, je vois ici une... c'est quoi? C'est une robe... Une robe de baptême. Oui, parce qu'en fait je suis éclectique et j'aime les objets d'où qu'ils proviennent. Les petits coups de cœur au gré des années font que je me retrouve avec des collections de poupées, des collections de petits jouets, du textile effectivement, mais j'y réfléchis pas, ce sont des coups de cœur. Justement, c'est quoi votre fil de conduite? C'est le coup de cœur, que ça soit une poupée, que ça soit un livre, que ça soit... Voilà, ou des photos, c'est le coup de cœur. Vous passez devant et ça fait « coucou, je suis là ». Ça me parle parce que je vais vous dire à la base, je suis artiste peintre, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris et donc j'ai l'œil qui tournoie dans tous les sens en permanence. Donc j'analyse très rapidement la situation et quand il m'est possible d'acquérir de beaux objets, je les prends et après je les représente dans des stands, dans des brocantes, mais j'en garde certains chez moi. Voilà. Alors, le côté artiste, ça se voit dans votre mise en, non pas en scène, mais enfin dans la confection de votre stand. J'ai envie de regretter quand même, c'est qu'on ne voit aucune de vos œuvres, de vos toiles. Ah oui, alors ce serait l'objet d'une autre rencontre, hein, avec grand plaisir. Mais d'ailleurs, dans cet espace, au Salle Saint-Nicolas, alors je ne vais pas prochainement présenter mes propres œuvres, mais vous voyez, j'ai un atelier d'art avec des élèves, 70 élèves, qui vont exposer au début du mois de février. Ici même, dans ces salles-là. Mais moi, pour voir mes œuvres, ce sera un petit peu plus tard, parce que je prévois des expositions. Voilà. Dans la région, à Marny, mais j'ai déjà exposé derrière, dans la chapelle des Minimes. Voilà. Voilà, vous aurez noté que d'autres rendez-vous sont prévus pour les collectionneurs, comme le Salon des bouquinistes de la Collectionnoise en novembre prochain, et dès la mi-février, un autre salon, toute collection, cette fois dans la salle Marcel Guérin de Marny-les-Compiègnes.